FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème aux lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des Rastaquouères. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi trou de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pébert pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mais toi le moche. Ah yeah. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Bébert fait bien son jeu, faites gonfler son Tipeee. Sera pas pauvre comme Job, roulera en Ferrari. Si tu trouves qu'à la Sanzone, tu seras pas maudit. Yeah, 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 yeah. Profitez les amis, même s'il n'y a pas d'ouvrier. Yeah, 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 yeah. Eh oui les amis, pensez à mon Tipeee. C'est bientôt la fin de l'année, si mon contenu vous plaît, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne et devenir membre et avoir de nombreux avantages. Alors on clique de partout, là, partout, allez-y. C'est la fin d'année, je vais faire des beaux cadeaux à Allah et à Mahomet. On va pouvoir passer à l'article que tu voulais passer, Régulus. Oui, je vais le présenter. Alors, c'est parti. C'est là. Voilà, excellent. Bon, alors, donc, Libye, polémique sur l'obligation du voile pour les femmes. Alors, de quoi on parle ici? Une diatribe du ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire libyen sur les mœurs dans le pays et la nécessité de légiférer pour imposer une série d'interdictions et d'obligations aux femmes suscite la controverse. Les Libyennes n'entendent pas être contraintes ni à porter le voile dès l'âge de 9 ans, ni aux autres restrictions de leur liberté annoncées par le ministre. Donc, c'était le mercredi 6 novembre dernier, donc ce mois-ci, lors d'une réunion ministérielle sur le suivi de la crise du carburant et du gaz. J'aime bien, genre, c'est quoi le rapport? Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire libyen a fait une digression qui n'avait rien à voir ni avec l'ordre du jour de la réunion, ni avec ses fonctions. Oui, parce que c'est quoi le rapport, encore une fois, entre légiférer sur le voile et être ministre de l'Intérieur? Il a abordé un sujet qu'aucun officiel jusque-là n'avait jamais abordé, en se lançant dans un véritable réquisitoire sur les mœurs de la société libyenne. Le voile islamique doit être imposé par la force de la loi pour les, je vais zoomer un peu, pour les femmes libyennes, a-t-il déclaré, ajoutant que ceux et celles qui veulent vivre librement n'ont qu'à aller vivre en Europe. Voilà. Donc, si vous voulez vivre librement, barrez-vous. Magnifique. Donc, le ministre de l'Intérieur libyen a annoncé que le voile islamique doit être imposé par la force et la loi pour les femmes libyennes. Il a ajouté que ceux et celles qui refusent cela n'ont qu'à aller vivre en Europe. Peut-être, on va voir le court extrait. Les femmes libyennes seront-elles bientôt obligées de porter le voile? Mercredi 6 novembre, en pleine réunion à Tripoli sur la crise du carburant et du gaz, le ministre de l'Intérieur libyen s'est lancé dans un réquisitoire explosif sur les mœurs dans le pays. La Libye est un pays de bonnes mœurs et nos femmes sont pudiques. Mais il y a une petite minorité qui nous porte préjudice et nous allons nous en occuper. Il faut que le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation imposent le voile complet, pas uniquement le foulard, mais un vrai voile complet. Il faut que la femme sorte voilée.
En Libye, la plupart des femmes portent déjà le voile ou le foulard, mais la déclaration du ministre est loin de faire l'unanimité. Je suis pour le port du voile pour les femmes, mais pas avec un discours menaçant, pas à travers la force et pas en usant du pouvoir. Cela doit venir à travers les cours religieux et les conférences organisées par le ministère des Affaires religieuses ou la Maison des Fatwas. En plus du port obligatoire du voile dès 9 ans, le ministère de l'Intérieur veut interdire aux Libyennes de voyager sans être accompagnées d'un homme. L'interdiction de la mixité dans les cafés et les lieux publics a aussi été annoncée. Des déclarations rejetées en bloc par l'opposition. Nous sommes une société avec nos différences et c'est quelque chose de normal car il n'y a pas de société unifiée dans tous les aspects. Je ne crois pas que pousser les gens qui sont différents à partir ailleurs soit une solution car la société est gérée par des lois bien définies. Le ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire de Tripoli a annoncé la remise en place d'une police des mœurs à partir de décembre pour faire appliquer les différentes mesures annoncées. Voilà, donc il veut un peu suivre le chemin de l'Afghanistan, j'ai l'impression. T'as vu l'opposition, elle a la tâche sur le front. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire que là-bas, tout le monde est à minima religieux, voilà. C'est-à-dire que là, Mais tu on vois, chipote sur est-ce qu'il faut pardon, tout couvrir ou pas tout couvrir, voilà, oui. pardon, Régulus, tu vois, ce que tu dis, Bébert, il a la tâche sur le front. Tu vois, des fois, tu rencontres des barbus, ils sont là, ils vont takfiriser Daesh, tu vois, mais ils vont partir dans une diatribe anti-Daesh absolument phénoménale, et tu as l'impression que c'est des musulmans modérés, alors que non. Parce que pour eux, c'est juste des questions, des fois, de divergence sur la méthodologie. C'est ça. Le gars va t'expliquer Faut que pas les brûler, Daesh, voilà. comment dire, ils aiguisent pas les couteaux et que c'est haram, et qu'eux, ils vont rejeter Daesh pour ça, tu vois, sur un point de détail religieux, une connerie à la Exact. con, de je ne sais pas quoi. Et là, c'est pareil. Le gars, il est dans l'opposition, il n'est pas plus réellement pour les droits de la femme. Il a juste une autre compréhension de ce qu'est une société, machin, accueillir le dhimmi, mais sous condition, et blablabla, et blabla. C'est Oui, modéré, voilà, ouais, c'est ça. opposition, n'importe quoi. C'est l'opposition à un certain courant, une certaine vision de l'islam. Comme je l'ai dit, dans cette société, tout le monde est très religieux, très bigot, voilà, très orthodoxe, vis-à-vis de l'islam, bien sûr. Mais ce qui va vraiment diverger, c'est la manière, la méthode. D'ailleurs, la femme tout à l'heure, là, qui était fonctionnaire, je sais pas si elle était prof ou autre. En tout cas, elle te disait, moi, je suis pas contre le voile, pas du tout. Moi, c'est juste la façon voilà, de transmettre ça qui diverge. Pour moi, on doit passer par des conférences religieuses plutôt que par des lois. Mais au final, ça revient au même. Alors, le but de tous les gens qui sont intervenus sur ce court extrait, c'est de préserver quand même les mœurs religieuses d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà. C'est juste la Ouais, méthode qui diverge. quand on pense que Kadhafi, ses gardes du corps, c'était des femmes qui n'étaient pas voilées, hein, qu'il est allé au Parlement français faire un discours en disant ça manque de mixité dans ce Parlement, eux, les droits de la femme en France, vous ne les respectez pas. Ils sont là, les pauvres. Exactement. Alors, en plus du Attends, port mais obligatoire. oui, vas-y, Oui. réponds à ça. Oui, non, mais je voulais enchaîner sur d'autres questions. Oui, vas-y, si tu veux répondre à ce que je viens de dire. Non, non, j'allais poursuivre l'article. Vas-y, dis Ah oui, ce que non, t'as je dit. disais, moi j'ai une question très naïve. Pourquoi ils veulent faire le voile intégral obligatoire à partir de l'âge de 9 ans? Mais d'où ça vient ça? Je comprends pas. On va lire le suite de l'article, on va voir. En plus du port obligatoire du voile pour toutes les femmes et filles dès l'âge de 9 ans. Ah oui, nous on sait d'où ça vient, ce chiffre de 9 ans. C'est pas anodin. De 9 ans, y compris dans les écoles, Imad Trabelsi veut interdire aux Libyennes de voyager sans être accompagnée d'un homme. Ça aussi, on le sait. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une femme qui n'est pas mariée, elle a besoin d'un mahram, et si c'est son mari qui l'est, donc du coup, ce sera lui qui sera son mahram. Je Voilà. crois que c'est grâce encore une fois à notre ami Abu Huraira, hein, je crois. Voilà. Le mahram, c'est le tuteur légal d'une femme en islam. Si elle est mariée, ce sera son mari. Si son mari n'est pas là, ce sera son fils. Sinon, ça sera son frère. En tout cas, il doit y avoir toujours un homme, voilà, qui est bien sûr légiféré. Ce n'est pas n'importe quel homme du coin, hein, pour elle, qui l'accompagne quand elle doit voyager ou faire une affaire en soi. Voilà.
qui nécessite qu'elle s'éloigne beaucoup du périmètre connu, qui est la maison. Voilà, bon. Non, qui est la cuisine? Qui est la cuisine? Qui est la cuisine d'un homme ou sans autorisation d'un homme de sa famille. Voilà, il doit soit, ou sinon il peut l'autoriser à aller au marché vite, vite et revenir, mais sans plus. Donc le ministère de l'Intérieur a aussi annoncé l'interdiction de la mixité dans les cafés, dans les lieux publics. Donc déjà, ça passe. Les mesures touchent également la façon de couper les cheveux ou de s'habiller afin de respecter la spécificité de la société libyenne. Donc maintenant, on rentre même dans les salons de coiffure et dans les voilà, les boutiques de vêtements, apparemment. Voilà. Donc là, je sais pas si on va comprendre. في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي تطرق الوزير إلى أمور لم يسبق لغيره من المسؤولين في ليبيا الحديث عنها. فالوزير أعلن عزمه فرض الحجاب في البلاد والقضاء على ظاهرة الاختلاط بين Bien la présentatrice, ça se voit qu'elle a la haine. Ça se voit qu'elle a la haine contre ce qu'il est en train de dénoncer. Elle a dit, mais en fait, en gros, ce ministre, voilà, il fait un truc qui est inédit dans l'histoire de la Libye. Il veut forcer les gens à pas s'asseoir en mixité dans les cafés, voilà, ok. Et il veut forcer aussi le voile. الجنسين في المقاهي وحتى منع بعض قصات الشعر واستيراد نوعيات من الملابس. هذا ما أثار جدلا واسعا في البلاد. طيب دعونا نبدأ بسفر المرأة الليبية. فطرابلسي يرى أن الموضوع يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية للنظر في سفر المرأة. Donc il y aura une sorte de police voilà, religieuse qui s'assurera que la femme libyenne ne pourra pas voyager toute seule. Voilà. Sans escorte masculine légiférée, bien sûr. Voilà. Je te coupe 2 secondes, Régulus. Oui. Je vais vous faire un gros bisou et vous souhaiter un bon live. Moi, je vais y aller. Ah, ok. Mais je vous écoute, hein, mais je vais aller là. Je suis un peu claqué. J'ai pas mal bossé ces derniers jours. Franchement, ces derniers jours, j'ai dû manipuler dans les 250 000 lignes de code. Je suis sur les rotules. Ah ouais, bon courage. Réellement, 250 putain de 1000 lignes de putain de code. Quand tu rêves, tu rêves des lignes de code, quoi, du coup. Je n'ai pas dormi. Quand tu fermes les yeux, tu vois des films. Je n'ai pas dormi, donc j'ai pas rêvé. Va te reposer alors, ouais. Va te reposer. Pour une tisane et au lit. Ça marche. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, copain. Ciao. دون محرمها. كذلك توعد وزير الداخلية بمنع قصات الشعر التي وصفها بغير المناسبة بالإضافة لمنع استيراد ما لا يراه ملائما. Ah voilà, je le savais. Donc bon, le ministre de l'Intérieur, donc il veut interdire certaines coupes de cheveux, mais aussi il veut interdire le fait d'importer certains vêtements. Donc on comprend bien de quels vêtements il s'agit. Donc bien sûr féminin, parce que ça ne serait pas approprié à la société libyenne. Eh oui. من الملابس. أما بشأن حجاب المرأة فالوزير الليبي يعتزم فرضه ويدعو وزارة التربية لإلزامه ومن يريد الحرية الشخصية فعليه السفر إلى أوروبا على. Voilà, et en gros, il va demander au ministère de l'Éducation de l'imposer dans les écoles et j'imagine dans les universités aussi. Et tous ceux qui veulent la liberté de se vêtir comme ils veulent, ils n'ont qu'à aller en Europe. Voilà. Donc, il te dit, donc ce qu'on a lu tout à l'heure, là on va pas se répéter, il faut amener, et t'as Raouia Aboul Kashim qui dit, il faut amener les jeunes filles à aimer le voile plutôt qu'elles grandissent en le détestant parce que quelqu'un leur a imposé de le porter. Donc voilà, donc ça c'est la méthode fashion, mode fashion. Il faut les amener à l'aimer parce que en passant peut-être par, je sais pas moi, de la propagande d'influenceurs musulmans ou musulmanes, et amener à aimer le voile plutôt que de l'imposer. C'est juste la méthode qui diverge. Au final, la finalité, ça serait que toutes les femmes libyennes puissent porter le voile. Voilà. Ensuite, personnellement, je suis pour le port du voile, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Azir Anani qui a réagi. Libye, le ministre de l'Intérieur veut imposer le port du voile aux femmes aux filles de 9 ans. Quand les islamistes arrivent au pouvoir, ils commencent toujours par vouloir imposer leurs règles misogynes aux femmes. Voilà, c'est vrai que ça, c'est une caractéristique de l'islam politique. Voilà. Bon, on peut arrêter avec, je pense, l'article. Voilà, c'est bon.
Ouais, Et là, on il peut faudra passer à la vidéo. ah ouais, Oui, faudra que je vais essayer de trouver, pendant que la vidéo enfin, on verra plus tard. Mais ça me oui. fait penser que le ministre libyen, il est pas au courant de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, là, avec, Non, je pense pas. Beyoncé, sur la Kaaba, sur un truc, où il projette, Ah oui, avec la Mecque hologramme. Oui, ouais, il oui, oui. projette la Kaaba en hologramme avec, il y avait, Jennifer Lopez qui dandine, à moitié à poil dessus, Beyoncé, tout ça en petite culotte. Ah, les mecs, ils se régalent, hein, ils sont tous en train de baver. Et en Libye, les mecs, ils ont pas compris quoi, que c'était fini, ces conneries-là. Mais bon, écoute, hein. Ah bah, Alors, ça continue. heureusement, Ouais. heureusement qu'on a des féministes en France qui vont condamner ce ministre et cette loi qu'il veut faire passer en Libye, quoi. Dont C'est ça. notre fameux féministe Hamid, de la chaîne Comprends ton dribble. Alors, on va passer la vidéo, je la mets en lecture. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Soyons honnêtes, on ne va pas se cacher la face. Beaucoup de pays musulmans ont pris ces dernières années un chemin de dépravation. C'est-à-dire leurs coutumes et leurs valeurs se sont petit à petit corrompues, les mœurs se sont relâchées, et ce qui était autrefois source de fierté pour les croyants est devenu un objet de honte. Naam, les pays musulmans ont plus tendance à se séculariser ces dernières années qu'à s'islamiser. Pourtant, Moi, je fais stop. Il fait référence peut-être à ce que je viens de dire, l'épisode où tu avais plein de Saoudiens qui s'astiquaient en direction de la Kaaba avec Beyoncé ou Rihanna dessus, quoi. Oui, je pense qu'il fait référence à ça, c'est sûr. Bon, mais il doit faire référence aussi au Maroc, à des pays comme ça, je pense aussi. Le Oui, problème, c'est oui, bien sûr. qu'il risque de nous faire une Boualem Semsal s'il commence à critiquer le Maroc. Attention, hein. Aïe, Il est aïe, aïe, marocain, aïe, lui, hein. aïe, 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 Il aïe, nous fait aïe. pas une. Ah, Oh là là, attention, t'as vu ce qui arrive à Boualem Semsal? À critiquer les régimes, les régimes algériens ou marocains quand même, hein. Fais gaffe, Hamid. fais gaffe, fais gaffe. Oh là là. Bon, alors lecture. dans ce contexte sombre, il y a des exceptions. Et on va parler du Maghreb et de manière plus spécifique de la Libye. Naam. Les femmes libyennes seront-elles bientôt obligées de porter le voile? Mercredi 6 novembre, en pleine réunion à Tripoli sur la crise du carburant et du gaz, le ministre de l'Intérieur libyen s'est lancé dans un réquisitoire explosif sur les mœurs dans le pays. La Libye est un pays de bonnes mœurs et nos femmes sont pudiques. Mais il y a une petite minorité qui nous porte préjudice et nous allons nous en occuper. Il faut que le chef du gouvernement et le ministre de l'Éducation imposent le voile complet, pas uniquement le foulard, mais un vrai voile complet. Il faut que la femme sorte voilée. La Libye aujourd'hui, ce pays qui sort du lot, dans un monde où tout semble s'effondrer autour de nous, voilà un pays où un dirigeant, le ministre de l'Intérieur, demande aux gens de revenir aux fondamentaux, de ramener les valeurs islamiques au cœur de la société. Je fais pause parce que j'ai pas vu ça. Toi, tu l'as vu la vidéo? Oui, enfin bon, la Moi, je première l'ai pas partie. regardée, je la découvre là, hein, et je me Ouais. demande, est-ce qu'il va parler des histoires des 9 ans ou pas? Là, Parce tu que verras. il veut revenir aux fondamentaux, c'est génial, c'est super. Apparemment, bon, bah, on est un peu déçus, c'est pas très féministe. Et est-ce qu'il va parler des 9 ans? Bon, alors on va voir. Et c'est un moment rare, un moment où l'on doit faire l'éloge de ces initiatives. Nous devons être fiers de voir que dans ce chaos mondial, il existe, walillahi alhamd, encore des gouverneurs musulmans qui disent nous sommes musulmans, alhamdulillah. Ah, Donc, alhamdoulilah. Alors Alhamdoulilah, donc là, Hamid, il est content de la nouvelle mesure. Voilà, ouh, des discours comme ça, c'est pas une Boualem Semsal qui risque de lui arriver, c'est peut-être une Iqiyoussen, hein, ou une Majoubi, hein. Ah oui, hein, parce qu'un ministre qui, dans son discours, il dit qu'il faut voiler les petites filles de force, dès l'âge de 9 ans, et toi, tu dis qu'il faut féliciter, c'est génial. Oh là là, ouf, c'est chaud quand même, hein. Je voudrais pas être à sa place. Hamid, fais attention. Fais attention. Oh là là, c'est chaud ça, c'est. Ah, je le voyais pas comme ça, le mec, hein. Bon bah. Tu me déçois, Hamid. Moi, je pensais que Non, c'était féministe. non, mais Moi, je pensais vraiment que c'était moi féministe. j'étais un grand fan de Hamid jusqu'à aujourd'hui. Moi, depuis la marche somptueuse, j'étais vraiment fan. Marche Il m'avait ébloui avec sa marche somptueuse et maintenant là, ah non. Ah, il est loin de. Tu vois, moi je le voyais un peu presque comme un Chalgoumi, tu vois. Pour moi, je le mettais au top. Ah Et là, oui. je me rends compte que c'est pas Il du tout sera, ça.
Il sera heureux de savoir que tu l'as comparé à Chalgoumi. Ouais, bah, moi je me disais qu'il était à ce niveau-là. Hein. Mince alors. Bon, bah alors, voyons la suite. Je vous ai mentionné précédemment, le ministre de l'Intérieur libyen, Imad al-Tarabulsi, a pris une décision audacieuse en annonçant des mesures qui visent à rétablir un minimum de décence et de respect dans l'espace public. Il n'impose pas le niqab, mais il ne demande pas des choses extrêmes non plus, hein, mais il insiste simplement sur le port du hijab, ce voile qui couvre les cheveux, un symbole de modestie que beaucoup de nos mères et sœurs portent déjà naturellement. Il souhaite également interdire la mixité dans certains lieux comme les cafés, ainsi que les vêtements indécents. Il va même jusqu'à remettre en question certaines pratiques comme les coiffures extravagantes qui, disons-le franchement, n'apportent rien de bon à notre jeunesse et même peut-être créer une police qui va plus ou moins surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et il dit, hein, ceux qui ne sont pas contents, qu'ils aillent vivre en Europe. Comme toi, Ah. Hamid. Comme toi, Hamid, en fait. Hamid, donc puisque t'es content de ce que la Libye va devenir, va en Libye. Va vivre en Go. Libye. Hamid. Ah, mais la Libye t'attend. Voilà. La Libye t'ouvre les bras, Hamid. N'oublie pas que la hijra est obligatoire et surtout quand tu trouves un pays musulman qui se rapproche à ce point de la charia d'Allah, hein, de la loi d'Allah, tu ne peux que acquiescer et vouloir te rapprocher le plus du monde que Allah a voulu pour les musulmans, tout simplement, et vivre sous la loi d'Allah, en terre d'islam. Ah ouais. Non, mais surtout que tu vois, on sent, ouais, on voit, il a le regard qui brille. Mais t'as vu le Vraiment. sourire? Moi, c'est vraiment le sourire que je remarque. Il Il est est heureux. heureux. Ah, il est Forme heureux, de vraiment. jouissance, voilà, vraiment, Ah ouais, mais on le sent. vraiment là, Hamid, ne te mets pas de barrière, ne te mets pas des chaînes. Hein. Libère-toi comme un petit oiseau et vole jusqu'en Libye. C'est magnifique, c'est beau. Ça va être les talibans bientôt. La police des Après mœurs, on interdit aux femmes d'aller dans les cafés. ah non, mais il est content, il est content. Là, vraiment, il Ah, est c'est content. beau, c'est Il magnifique. dit voilà, il y aura une petite police, voilà, qui va surveiller les coiffures et tout content. J'espère qu'il y Ah ouais. aura ça. Même sous le hijab, hein, si ça fait une bosse de chameau, on a compris. Hein. Ah non, ça c'est Ah, interdit. Ah, bosse de chameau interdit. Elles iront en enfer, celles qui font les chignons là sous les hijabs. Et Hamid, je te le dis, il faut pas avoir honte de sa religion. Tu as le droit d'être fier de ta religion, mais pour que tu sois pas considéré comme un hypocrite, il vaut mieux aller vivre là-bas pour que tu sois en cohérence totale entre tes propos et tes actes. Voilà, nous on est quelque part la police de la cohérence. Toi, tu aimes la police de la charia, nous on est la police de la cohérence. Dès qu'on voit une petite incohérence, petit souci d'hypocrisie, ah, on est là, on réagit. Voilà. On donne carton rouge, carton jaune. voilà. Puis si tu as besoin d'être aidé par des autorités françaises, peut-être, pour prendre des décisions comme merde, comment il s'appelle l'autre Iqiyoussen. Iqiyoussen et puis l'autre aussi, merde, Mahjoubi. Mahjoubi, qui est heureux là-bas en Tunisie. Il En se fait, montre en pantalon dans l'eau à la plage. Bébert, moi je pense que peut-être, après, voilà, moi je lance ça comme ça, peut-être que Hamid serait intéressé par faire une Mike. Mike avait proposé 300 000 euros. Il a dit qu'il voulait que le gouvernement français lui donne 300 000 euros pour partir. Peut-être que Hamid dit, viens, je fais une cagnotte, comme ça je peux partir avec un bon capital de départ. Peut-être. Il aurait envie de faire ça. Donc si vous voulez aider Hamid, et si jamais il fait une cagnotte un jour, allez-y, aidez notre frère Hamid à repartir en terre d'islam. Ouais, mais non, c'est pas pareil. Enfin, faut voir que Harry Mike, lui, il a rien qui l'attend nulle part. Ne serait-ce que Hamid, lui, il peut aller au C'est Maroc. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il connaît la langue, il doit avoir des biens sur place, de la famille, tout ça. Le pauvre Mike, quitter la France, il y a toute sa famille, toute sa culture, tout en France. On comprend que pour lui, ce serait très difficile de quitter la France, hein, Mike. Ça, on peut le comprendre, on peut le concevoir. C'est vrai. C'est Donc, vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas la même configuration. Mais après, Bébert, moi, j'essaie d'aider Hamid à avoir un petit pécule. Et là, tu gâches tout. Merci, Bébert. Merci de tout gâcher. Merci. Bien. Mais je suis vraiment maladroit des fois. C'est tout moi. C'est tout moi. C'est vrai. Oh là là. Bon, on voit la suite. Allez. Oui. Ces mesures sont plus ou moins courageuses car elles vont en contre-courant d'un monde où la débauche et l'indescendance sont devenues la norme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui, si nous leur donnons une autorité sur terre, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal. الذين يمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Et ces paroles divines s'appliquent ici.
Ce ministre qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et l'assise dans le bien ne fait que remplir ce devoir qu'Allah a confié à ceux qui détiennent l'autorité. Mais souvenez-vous, mes frères et sœurs, que l'autorité ne s'arrête pas aux dirigeants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'autorité dans le Coran, il ne s'adresse pas uniquement aux gouverneurs, mais à tous ceux qui ont une responsabilité. Nous sommes tous, à notre échelle, des micro-gouverneurs. Dans nos foyers, dans nos familles, nous avons une autorité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiée. Combien aujourd'hui de foyers musulmans où l'autorité religieuse est négligée? Combien d'enfants musulmans grandissent sans prier, sans porter le hijab, sans respecter les valeurs islamiques? Et l'autorité n'est pas seulement un pouvoir. Hein? Ce n'est pas seulement du tashrif, c'est du taklif, c'est une responsabilité. Allah nous rappellera sur tout ce que nous avons laissé passer, tout ce que nous avons toléré au détriment des principes islamiques. Et un hadith rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu dit « Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé sur son troupeau. Le père est responsable de ses enfants, la mère est responsable de sa maison. Et aujourd'hui, nos familles s'éloignent des valeurs divines. Cela n'est-il pas aussi notre responsabilité? Pourtant, malgré la clarté de cet objectif, les critiques Mais, pleuvent et pas seulement de la... mais c'est un discours un peu dangereux. Là, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire aux pères musulmans, forcez vos filles à se voiler, forcez vos fils voilà, à suivre la sunna d'Allah, forcez vos femmes à faire telle et telle chose. Là, on est vraiment dans un discours très limite. Très, très limite. Là, il flirte avec la frontière de l'apologie de certaines choses qui sont interdites chez nous. Mais Ah, Hamid, c'est dangereux comme discours, ce que c'est tu es en train c'est- de c'est- dire. c'est nouveau, c'est nouveau ce discours chez lui ou... Ah, c'est nouveau, oui. D'habitude, là, j'ai l'impression qu'il a pris un tournant ces derniers jours, voilà, ces dernières vidéos, ces 10, 15 dernières vidéos. Franchement, Hamid, je sais pas où tu veux partir comme ça, mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Parce que là, il est en train de suggérer des choses pour l'instant. C'est pas encore des impératifs qu'il est en train d'émettre, d'énoncer. Mais peut-être bientôt. Bientôt, ce sera des impératifs en mode presque semi-fatwa, parce il a pas le degré d'un moufti. Mais il l'aura peut-être jamais, parce qu'on ne devient pas moufti jour au lendemain. Par contre, là, il suggère, il dit, ah, vous voyez, vous, dans vos familles, vous imposez pas le voile, vous imposez pas la prière à vos enfants, ils font ce Bande qu'ils de veulent. tailloux, là. Ah oui, mais là, c'est vraiment un discours très limite, parce que en France, on n'impose pas le voile aux petites filles, on n'impose pas la prière aux des enfants, ça se passe pas comme ça, en fait. Je suis désolé. Ouais, Hamid, c'est dangereux ce que tu dis. il nous fait une LG inversée. Ah oui, 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 c'est très bizarre, tout ça sous prétexte de je ne sais quelle débauche, etc. Donc il y a toujours deux mesures. Soit on est un drogué, alcoolique, voilà, qui passe son temps à commettre des délits voilà, et que sais-je. Soit on porte le voile, on sort pas de chez soi, on n'écoute pas de musique, on regarde pas la télé, on focalise uniquement sur le Coran et sur les livres de comment être une bonne femme pieuse et une bonne épouse en islam écrit par Ibn Baz et Albani. Non, il y a quand même une sorte de voilà, panel et éventail de choix entre ces deux postures. Donc franchement, c'est ça le problème des religieux bigots, comme je les appelle, des fanatiques religieux et des fondamentalistes, c'est qu'ils te mettent toujours deux polarisations idéologiques, celle de la débauche et de la décadence morale qu'ils énoncent, face à une orthopraxie liée à une orthodoxie qui serait, elle, la solution idéale contre tous les maux MAUX et problématiques que connaît une certaine jeunesse en Occident ou ailleurs. Non, je suis désolé, c'est pas l'un ou l'autre. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas nier le reste du réel. En tout cas, on continue, vas-y. T'en es un pas à moitié. Intérieur. Amnesty International, cette organisation soi-disant dédiée aux droits humains, s'est empressée de dénoncer ces mesures comme une atteinte aux libertés. Naam. Mais attends, on peut se poser une question. Où étaient-ils, ces défenseurs des libertés, lorsque le niqab a été interdit en France, a été interdit en Suisse, puis aux Pays-Bas? Où sont-ils lorsque des femmes palestiniennes sont expulsées de leur maison, privées de leurs droits les plus élémentaires? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh les croyants, soyez fermes en justice et témoignez avec équité. Ya ayyuhalladhina amanu, kunu qawwamina bil qist, shuhada'a lillah. Et ces critiques, en réalité, révèlent un double standard évident. Lorsqu'il s'agit de restreindre la liberté des femmes musulmanes en Occident,
cela passe comme une norme. Mais lorsque des pays musulmans veulent restaurer des valeurs de modestie et de respect, ils deviennent la cible de critiques virulentes. Et il est important que nous, en tant que musulmans, soyons lucides face à cette hypocrisie et non pas à y participer. Alors attends, il compare l'Occident qui veut restreindre l'islam en Occident, et dit là c'est bien, mais que dans les pays musulmans qui veulent éradiquer tout ce qui n'est pas musulman, on se plaint, mais non, enfin, moi je m'en fous hein, de la Libye. Personnellement, hein, c'est pas bien ce que je dis, hein, mais je m'en fous un peu, hein, c'est leur problème. Moi, ce qui me concerne, c'est qu'en France, il y a des mecs comme Hamid là qui font ce genre de discours. Il est pas cohérent. Qu'est-ce qu'il fout ici dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il fout en France dans ce cas-là? Pourquoi il n'est pas en Libye? C'est ça l'incohérence. Est-ce que nous, on va en Libye exiger les droits des non-musulmans, je sais pas quoi là? Exactement, donc ça n'a rien à voir. Chacun s'occupe de son propre pays, en fait. Ah bah, Je vois pas le rapport avec la France. Il y a qui en France qui dit c'est honteux, il faut faire quelque chose, il faut lutter pour le peuple libyen pour qu'on n'impose pas le voile et tout ça. Qui a dit ça déjà là? Nous on dit que c'est nul, on trouve ça nul, on plaint les Libyens, mais on va pas imposer quoi que ce soit là-bas, on va pas y aller et râler. Oui, voilà, c'est ça. Chacun s'occupe de son propre pays et d'un Les point de vue vaches légal. sont bien gardées. Après, voilà, ça n'empêche, c'est-à-dire que ça n'empêche pas les pays musulmans d'avoir un avis sur les pays occidentaux, comme nous, on peut avoir un avis sur les pays musulmans. D'ailleurs, nous, on n'empêchera jamais un Saoudien de dire que, voilà, l'Occident, c'est de la merde. Il a le droit de le dire et il a le droit d'avoir un avis sur la France et sur l'Europe en général. Il n'y a pas de souci. Par contre, nous, en contrepartie, on devrait avoir le même droit que de critiquer leur pays. Mais après, de là à intervenir, à agir, etc., ça, c'est une autre affaire. Moi, je considère que l'émancipation des peuples doit aussi se faire par eux-mêmes. Si les Libyens ne veulent plus de l'islam, ils doivent aussi agir en tant que tels, voilà, pour pouvoir l'enlever. Oui, et puis On ça peut se trouve, ça pas- va pas durer longtemps, hein, parce que je sais pas, moi, je connais pas la situation de la Libye, mais si ça fait comme au Maroc, quand les alaïstes ont porté toutes les élections, là, et pas que la fois d'après, ils se sont pris une grosse branlée, puis que maintenant, voilà, Non, ça mais devient ça se trouve, ce gouvernement-là, il va sauter en Libye, on sait pas, nous, hein. voilà, en fait, le problème, c'est que la Libye est déjà musulmane, en fait. C'est-à-dire que là, ce qui fait le ministre de l'Intérieur, c'est du zèle, en fait, du zèle religieux. Ce que je disais, c'est vraiment de la bigoterie fanatique et voilà, intégriste et fondamentaliste. Pourquoi? Parce que les Libyens sont déjà musulmans, les Libyennes sont déjà musulmanes. Là, dans la rue, dans les images qu'on observait, la majorité avait déjà le voile. Donc eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une version encore plus hardcore, encore plus intégriste de l'islam politique. Avec le niqab, il ne doit même pas voir le visage, même pas voir les mains, avec la police des mœurs, avec la restriction du mouvement des femmes dans l'espace public, avec la non-mixité, etc., etc. Donc à partir de ce moment-là, il y a une guerre en fait entre courants musulmans. C'est pas genre la Libye était pas laïque et là on cherche à faire redevenir islamique. Elle est déjà un pays musulman, la Libye. Donc le problème ne se pose pas. Alors comme tu as dit, en France, on veut protéger un pays laïque de s'islamiser. Et l'un des marqueurs de l'islamisation, c'est d'imposer un courant, donc ce qu'on appelle moi, en tout cas je préfère l'appeler comme ça, une dérive sectaire, qui s'appelle salafisme. Parce que le seul courant de l'islam qui n'arrête pas ad vitam aeternam de répéter que les femmes et les hommes doivent agir d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière, parler d'une certaine manière, de manière récurrente et voilà, manière comme ça définitive, c'est le salafisme. Voilà, parce que l'islam traditionnel permet certaines largesses, certaines accommodations, certaines dérogations que ne permet pas la dérive sectaire que j'appelle salafisme vis-à-vis de l'islam classique traditionnel. Et comme la France a pour but et pour objectif de sévir contre les dérives sectaires, elle devrait s'emparer du sujet du salafisme, qui soit frériste ou qui soit quiétiste. Voilà, moi c'est ma position personnelle concernant la France.
si je devais choisir. Moi, j'aimerais vraiment qu'on arrête de laisser les salafistes, qu'ils soient fréristes ou quiétistes, tenter de s'imposer dans l'espace politique ou public ou même médiatique. Ou Voilà. même religieux d'ailleurs au sein des Et musulmans. religieux dans les mosquées, etc. Voilà. Bon, la France doit protéger les musulmans, les chrétiens, les juifs de toute dérive sectaire, en fait. Voilà. C'est le rôle de l'État et de toutes les associations, d'ailleurs, qui luttent contre les sectes néfastes et contre les dérives sectaires, de jouer ce rôle-là, de protecteur, tout simplement. Voilà. Vas-y, on continue. Cependant, cette problématique, elle ne s'arrête pas aux critiques internes ou externes, même au sein de notre propre communauté. Certains rejettent ces lois. Naam. Ils disent que ces mesures restreignent les libertés individuelles. Mais réfléchissons un instant. La véritable liberté, pardon, ne réside-t-elle pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Déjà, bon, attends, on va analyser. La véritable liberté ne réside pas dans l'obéissance. Ah là, je sais pas. Là, ça me semble bizarre. Pour moi, la véritable liberté, c'est ni Dieu ni maître. C'est quelque part. Oui, oui. Bon, j'avance, ça nous a fait sourire, mais alors c'est quoi la suite? Subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, hein, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. Donc c'est ça la liberté. Non mais La liberté, c'est l'absence de choix, bébé. C'est nouveau, ça. Ah oui, Franchement, je savais pas. La liberté, c'est l'absence de choix dans ta manière d'agir. c'est nul. C'est pourri. C'est la pire définition de liberté que j'ai entendue de ma vie. C'est comment on appelle Là, c'est le contraire, c'est le contraire de c'est incroyable. Ah, c'est pas mais possible. Mais ils mais se rendent compte? du coup, Mais non, c'est ils se rendent pas incroyable, ça leur bouffe le cerveau leur truc, hein. ça il a pas l'air de réaliser l'erreur dans sa phrase. Mais du coup, la contraposée de cette proposition logique, c'est quoi? Et il a dit: «La liberté, c'est l'absence, de choix dans sa manière d'agir». Donc j'imagine que la contrainte, c'est la La liberté, présence de choix dans dans la liberté d'agir. C'est ça la c'est contrainte. d'avoir tous les choix qui s'offrent à nous, ça c'est la C'est contrainte. ça. Ça, c'est la contrainte. Tu te rends compte que c'est absurde, Hamid, sérieusement. Moi, de base, honnêtement, j'ai rien contre toi personnellement, je pense que Bébert aussi, mais quand on entend ce genre de discours, on peut trouver ça que risible et je suis désolé, mais il y a rien qui ressort d'intellectuellement pertinent de ce que tu viens de dire depuis tout à Moi, l'heure. ce qui Voilà. m'inquiéterait, c'est que les gens qui le suivent sur sa chaîne, qui écoutent tout ce qu'il dit, qui sont Nous fans nous et on tout, nous ça nous fait rire. Nous, on prend pas et ça au sérieux. oui, mais c'est que les gens qui l'écoutent, se disent: «Ah ouais, ouais, c'est vrai, la vraie liberté, c'est Oui, l'absence de choix». c'est ça. Tu vois? Là, ça me ferait flipper quand même. Là, Bah tu vois le oui. niveau. Là, tu dis: «Oh, on est mal parti. Oh merde». On est très mal parti, Ouais. Tiens, effectivement. d'ailleurs, dans le chat, parce que moi, je sais pas le son qu'on a, on a oublié de dire, de vérifier au début, mais dites, hein, si nos 2 micros sont sur le même volume et tout ça. Dites-nous, hein, s'il y a un inconfort, à l'écoute. On sait jamais, hein, parce que des fois, mon Oui, oui. micro, il déconne, hein. Voilà, c'est Prévenez-nous si jamais ça bug, voilà. Non, mais c'est n'importe quoi. Vas-y, on continue. Mais là, je suis déjà saoulé, honnêtement, hein. Vas-y. oui, non, mais bon, c'est trop. C'est trop, Oh, c'est le trop. niveau, le niveau. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et ce rejet des lois divines n'est pas une nouveauté. Nous le voyons partout, que ce soit dans les pays musulmans ou même en Occident. Les musulmans qui vivent en Occident, par exemple, énormément de personnes, hein, des couples, ils se marient selon le Coran et la Sunna. Mais lorsqu'il s'agit de divorcer, ils abandonnent ces principes et se tournent vers des lois séculaires, du droit positif. Subhanallah. Et ce double standard montre à quel point nous sommes Quoi? éloignés de nos valeurs. Mais soyons justes, comment Mais c'est Oui, de la folie. Donc, il est en train de dire que les musulmans n'ont pas le droit d'utiliser les lois positives, le droit positif qu'on a en France ou en Suisse ou ailleurs en Occident pour divorcer. J'ai pas compris. C'est ça qu'il est en train de reprocher aux musulmans. attends, je remets un peu en arrière parce que moi, il y a mon gamin qui était intervenu du coup. Je remets un peu en arrière. Vas-y, De combien? vas-y. On est à 6:30, 23. J'en mets une minute. Attends, 5:30. Bah, allez, à 5 minutes. On va voir. y participer. Cependant, cette problématique, elle ne s'arrête pas aux critiques internes
ou externes, même au sein de notre propre communauté. Certains rejettent ces lois. Naam. Ils disent que ces mesures restreignent les libertés individuelles. Mais réfléchissons un instant. La véritable liberté, pardon, ne réside-t-elle pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Et ce rejet des lois divines n'est pas une nouveauté. Nous le voyons partout, que ce soit dans les pays musulmans ou même en Occident, les musulmans qui vivent en Occident. Par exemple, énormément de personnes, des couples, ils se marient selon le Coran et la Sunna. Mais lorsqu'il s'agit de divorcer, ils abandonnent ces principes et se tournent vers des lois séculaires, du droit positif. Subhanallah. Et ce double standard montre à quel point nous sommes éloignés de nos valeurs. Mais soyons justes, comme mentionné dans le verset précédemment. Cette incohérence ne concerne pas uniquement des histoires de couple ou pas, où certaines refusent par exemple les lois divines lorsqu'elles ne les arrangent plus, mais il y a aussi des hommes qui abusent de leur position, exploitant les principes islamiques pour leur propre confort, tout en négligeant leurs responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit contre ce type de comportement. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs mains puis disent... Ouais, bon, attends, bon, là, il repart dans ses habitudes, dans ses prêches habituels, mais effectivement, il a dit, ouais, il a dit ce qu'il reprocherait qu'on voudrait faire en Libye et qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, oh, mais il faut, on va prendre les lois françaises quand ça nous arrange. Non, parce que déjà, il faudrait les respecter tout le temps. C'est n'importe quoi. Et après, il repart dans son discours habituel. Bon, oui, mais attention les hommes, je suis féministe, parce que je vous dis, attention, c'est avec un siwak, attention, c'est pas au visage, faut pas briser les os, faut pas abuser non plus de votre pouvoir, sinon après, il y a les lois françaises qui vont intervenir et puis on pourra rien faire, nous, on est impuissants. Voilà. Bon, j'avance. Oui, vas-y. Ceci vient d'Allah pour tirer un vil profit. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Donc si nous voulons voir des changements dans nos sociétés, nous devons commencer par nos cœurs et nos foyers. Ce n'est qu'en acceptant pleinement les lois divines que nous pourrons transformer nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Donc que ce soit en Libye, dans nos foyers ou ailleurs, ou ailleurs, par exemple en Afghanistan, dans des pays sympas comme ça, oui. Responsabilité à la même. Défendre nos valeurs avec constance et intégrité. Et peut-être qu'un jour, Allah fera de nous des exemples pour le reste du monde, comme il nous l'a promis. Peut-être que votre Seigneur détruira votre ennemi et fera de vous des successeurs sur terre pour voir comment vous agirez. Asa rabbukum an yuhlika, pardon. Asa. Il a parlé de détruire votre ennemi. Il parle de qui? Je reviens en arrière, j'ai pas compris un truc. Régulus, tu me dis, il dit nous et nos ennemis, voilà, et nous rendra meilleurs, nous permettra de dominer tout ça. Il parle de qui, à ton avis? Vas-y, montre. Attends, je mets lecture. Le bien à titre de tentation. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Donc que ce soit en Libye, dans nos foyers ou ailleurs, la responsabilité est la même. Défendre nos valeurs avec constance et intégrité. Et peut-être qu'un jour, Allah fera de nous des exemples pour le reste du monde, comme il nous l'a promis. Peut-être que votre Seigneur détruira votre ennemi et fera de vous des successeurs sur terre pour voir comment vous agirez. Asa. Donc, il parle de qui? Et qui sont les ennemis auxquels eux vont succéder? En fait, dans le Coran, il a dit qu'Allah a fait sortir la meilleure communauté. C'est celle qui condamne le blâmable et ordonne le convenable. Donc là, il parle aux musulmans qui sont censés justement, eux, succéder aux anciennes communautés qui sont celles des juifs et des chrétiens. Donc je pense, à part peut-être qu'il met
dans les dans les ennemis, les chrétiens et les juifs, peut-être. Mais en tout cas, là, il est en train de dire que les non-musulmans qui refusent la loi d'Allah sont les ennemis d'Allah, si je comprends aussi. C'est aussi ça la lecture qu'on peut En avoir. tout cas, c'est Allah qui le dit de toute façon, mais ouais. Voilà. On va Dans pas dire qu'il a clairement ouais. voulu dire ça. Peut-être il récite juste des versets comme ça pour faire Non, bien. non, non, le verset renvoie aux chrétiens, aux juifs. Après, lui, dans le contexte dans lequel il le dit, dans cette vidéo, ne désigne personne de particulier. Il dit juste les ennemis, c'est ceux qui refusent d'appliquer la loi d'Allah. Ça, c'est ce que ça implique. Parce que depuis tout à l'heure, il dit, pourquoi on l'applique pas assez, on devrait l'appliquer. Si on l'appliquait, on serait des gens meilleurs. Il y a des gens qui veulent nous empêcher de l'appliquer. Donc, je comprends que les ennemis, c'est les gens qui sont contre ce qu'il lui considère contre les musulmans et contre Allah et ses lois. C'est Et ça c'est assez hostile, quoi. C'est assez hostile de dire ça comme ça, quand même. Ah, il a quand le Il mot a ennemi, c'est pas l'humilité, nous là. qui l'employons, c'est lui qui l'emploie. Voilà, Ouais, on ne non, met pas ça dans sa bouche quand même. C'est et lui qui puis, a osé employer ce mot. voilà, vaincre ou détruire, je sais plus si c'est détruire ou vaincre l'ennemi, puis lui succéder, ça prendre sa place, tu vois, le Voilà, remplacer. Ah bah c'est là, ça. attention, il y en a qui font pas de grands remplacements, faut faire gaffe. C'est pas ce qu'il a voulu dire, hein, ça, c'est Pas sûr, du mais tout, pas non, du non, il a tout. pas voulu dire ça, Mais il a quand même parlé d'ennemis alors que je vois pas le rapport ici, Oui. de quoi parler des Oui, ennemis? je comprends pas pourquoi d'un seul coup il parle avec un discours très, comment on dit? Belliqueux. Ouais, discours Guerrier, voilà, belliqueux, c'est ça. ça, c'est ça, c'est Ah ça. non, c'est pas bon, on va voir la Hamid, suite. je t'ai connu beaucoup plus gentil, Hamid, beaucoup plus doux, beaucoup plus conciliant. Franchement, je suis choqué, Hamid, là, tu me déçois. Je suis extrêmement déçu de ta part. Vas-y, continue. Ouais, on avance. ربكم أن يهلك pardon عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Cette promesse divine nous rappelle que notre autorité, qu'elle soit dans nos foyers, dans nos communautés ou à l'échelle d'une nation, est une épreuve. Ce n'est pas un privilège pour exercer un pouvoir arbitraire, mais une responsabilité pour instaurer le bien et éradiquer le mal. Il ne suffit pas de critiquer nos dirigeants ou de pointer leurs erreurs. Nous devons commencer par appliquer ces principes dans notre cercle le plus proche et ce qui est aujourd'hui nos foyers. Alors, on doit se poser cette question. Qu'ai-je fait pour mes enfants? Qu'ai-je fait pour que mes enfants grandissent dans l'amour de la prière, dans l'attachement du Coran, dans la modestie et le respect des lois divines? Suis-je un modèle d'autorité qui inspire, ou un père, une mère qui détourne par son propre comportement les siens des valeurs islamiques? C'est à ce niveau que commencera et débutera le changement. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes et qu'il nous permette de remplir nos responsabilités avec justice et équité et qu'il nous fasse parmi ceux qui appellent le bien et interdisent le mal. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Ah là 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 là. C'est fou quand même. Ah ouais, C'est c'est fou plus, quand même. Là et ces derniers temps, il y en a qui se lâchent en tout cas. ouais, ouais, Il y en a il qui peut se plus rien lâchent, comprendre, ouais. Il y a ils plus prennent de beaucoup de dribble, confiance. chez Comprends ton dribble, c'est pas Ah là, possible. c'est fini le dribble. J'appellerai plus comprends ton ton dribble. Ah ouais, non, Je maintenant. l'appellerai comprends ton djihad. Je peux encore comprendre ta hijra, je pense, mais Non, je rigole bien sûr. Mais non, mais là le discours de Hamid, il devient beaucoup plus vindicatif et beaucoup plus affirmé et transparent, beaucoup moins opaque. peut-être Et peut-être oui. qu'il en a eu marre de se prendre des claques par, Mamar Metmati, peut-être. Ah, Parce parce que qu'il là, les tacle franchement, bien Mamar, tu vois, les imams, du gosier, tout ça, il les tacle bien, hein. Tu as vu, là, il a parlé de Palestine, vite fait, hein, mais de choses comme ça il et veut plus peut-être faire qu'il en a partie marre de de se faire traiter de fiotte, par des mecs comme c'est ça. Mamar Metmati, hein. Il veut plus passer pour un imam du gosier. Voilà. Couvre FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Couvre FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au élèves, on se fout des niqueurs de chair. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche
et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pépère c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Ah 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 ah, il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi, trous de balle. Vous vous taperez le cul par terre. Ah non, tu trouves le monde à l'envers. Tu peux compter sur Pépère pour le mettre à l'endroit sous le trône d'Allah. On clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah. Couvre FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, même toi le moche. Ah yeah.